tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Treat Collection, vous avez dû voir ça dans le titre. Je vais vous présenter aujourd'hui les rouges à lèvres qui sont fraîchement arrivés sur le site d'Eminescence et les vernis que j'ai dans ma collection puisque je les aime beaucoup, j'en ai 8 aujourd'hui donc j'avais envie de vous les montrer un petit peu côte à côte. Donc je vais pas les swatcher parce que je me suis fait une manucure hier avec Goddess et que j'avais pas envie de l'enlever, hier ou avant-hier. Mais du coup je vais vous les montrer comme ça et je vais vous swatcher sur mes lèvres les 9 rouges à lèvres que j'ai accepté de recevoir pour vous les présenter. Donc c'est Émilie qui me les a envoyés et bien sûr quel lipstick addict ne dirait pas oui à ce genre de vidéo. Moi en tout cas j'ai dit oui volontiers et je suis très contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc en fait je comptais vous faire un unboxing et try on sans les avoir découverts. Sauf que j'ai reçu mon colis un vendredi soir où je ne pouvais pas filmer le lendemain, etc. Donc j'ai pas voulu attendre, j'ai ouvert mon colis et je les ai découverts sans vous. Donc en même temps c'est pas mal parce que comme ça je peux vous parler un petit peu de la tenue et de ce que je sais déjà. Donc voilà, donc je ne vais pas les découvrir en même temps que vous, mais je vais vous les swatcher et vous allez voir ce que ça va donner. Donc j'espère que la luminosité comme d'habitude ça ira. Je vais bien sûr vous les swatcher aussi à l'intérieur du poignet parce que ça peut servir et surtout en général la bonne couleur est quand même vraiment à l'intérieur du bras. Et je les ai rangés du plus clair au plus foncé, donc on y va. Le tout premier, donc d'abord comment se présentent les rouges à lèvres. Ils sont dans ce bel étui comme ça doré avec écrit Treat Collection en blanc. Je trouve que l'étui est quand même très chic, c'est du métal, il me semble que c'est du métal et il s'ouvre d'une manière assez classique comme ça. Donc le premier c'est le In the Buff et c'est le plus clair de la collection. Donc pour moi ce rouge à lèvres il est trop clair, surtout en plein été. En plein hiver, ça me fera vraiment un effaceur de lèvres. En plein été, il est trop clair. Là, je suis quand même un petit peu bronzée et vous allez voir que c'est un petit peu trop clair. Donc, on est parti. Donc voilà, c'est un nude avec des vrais sous-tons roses. C'est pas mon nude préféré, je lui préfère le Buck de chez Fit Glow. Mais c'est personnel, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de couleur comme ça, très très clair, très très nude. Pour moi c'est vraiment trop. Je vais peut-être un petit peu zoomer. Voilà, pour les swatchs ça sera mieux de me voir, je pense, un petit peu de plus près. Voilà, moi je trouve que le In the Buff pour moi c'est trop clair, je pense que vous serez d'accord. Et ensuite nous avons la teinte Dazed, donc qui est ce joli... c'est un espèce de corail rose, assez clair quand même. Je pense que encore une fois sur moi, une fois que je suis bronzée, ça ira mieux au printemps qu'en plein été. Mais il est très joli celui-là. Encore une fois, je trouve que sur moi, c'est trop clair. Mais au printemps, il sera vraiment très très sympa. Et concernant la texture de ces rouges à lèvres, etc., je trouve qu'ils sont très confortables, très crémeux sur les lèvres. Ils ont néanmoins une plutôt bonne tenue. Ouais, j'aime beaucoup. Ils n'ont pas de goût particulier. Ils ont une légère odeur vanillée, mais vraiment quelque chose de léger. Ils sont très agréables, vraiment très agréables. Donc voilà pour le Dazed. Je vous mettrai tous les noms des couleurs en barre d'infos, bien sûr. Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai portée déjà 2 fois, c'est la couleur Hit Me. Donc c'est un espèce de nude comme je les aime, c'est-à-dire pas trop clair. C'est un espèce de ton neutre, un petit peu dans le mauve, que je trouve vraiment très joli. Celui-là, il est vraiment hyper beau, je trouve. Et à l'automne, il sera encore plus joli parce que j'aurai un petit peu débronzé. Et que du coup il ressortira mieux je pense. Mais vraiment celui-là j'aime beaucoup le sous-ton. Donc j'avais oublié de swatcher le Dazed. Donc il est là et le Hit Me est à côté. Ensuite une couleur que j'aime aussi beaucoup c'est le Talk to Me. Donc qui est un espèce de rose assez neutre aussi. C'est un rose moyen, pas trop vif. Qui est très beau pour vraiment, c'est vraiment un rouge à lèvres de tous les jours. Je trouve qu'il est vraiment chouette celui-là. Il est un petit peu plus en transparence peut-être que les autres. Encore que, quand je le swatch là comme ça, pas vraiment. Celui-là je le trouve vraiment hyper joli, naturel, mais il fait vraiment des jolies lèvres. Vraiment celui-là, le Talk to Me, je l'aime vraiment beaucoup. Et il est là. De toute façon après je vais me lever, je vais vous les montrer une fois que je serai debout parce que là c'est pas pratique et en plus vous y voyez pas grand chose.
Ensuite, on est parti pour une couleur que j'aime aussi énormément, c'est Flower Power, et c'est un très beau rose qui est parfait pour la saison, je trouve. Donc il est plus rose que le Talk to Me, et un petit peu plus froid aussi, et j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà pour Flower Power, que je trouve vraiment très beau. Lui aussi, ils ont vraiment une texture hyper agréable sur les lèvres. Pour du naturel, c'est vraiment chouette. Hein. Ils sont en fait, si vous connaissez les Kosas cosmétiques que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, ils sont moins secs ceux-là, ils sont plus crémeux. Donc c'est vrai que sur les lèvres, ils sont quand même très confortables. Ensuite, on a la couleur Fairy Tail, qui est un espèce de on est toujours dans le rose, toujours un petit peu neutre, mais on est quelque chose d'un petit peu plus marronné, un petit peu plus foncé. J'adore ces couleurs quand je sais pas quoi mettre en général, je vais toujours vers ce genre de couleurs hyper facile à porter. Que j'aime vraiment beaucoup. Et en général, j'aime bien les roses qui sont un petit peu plus flash, mais là je reconnais que ça fait un rose assez neutre aussi, très facile à porter avec cette petite sous-teinte qui fait que il va, à mon avis, à toutes les carnations. Le Fairy Tail, vraiment, c'est une très bonne surprise. C'est pas celui qui m'a plu le plus quand je l'ai ouvert, et franchement, c'est certainement un de ceux que je vais mettre le plus avec les deux autres qui arrivent. Voilà. Donc très joli, le Fairy Tail, très joli. Ensuite, on passe à la couleur Table Talk, qui est cette espèce de marron assez neutre toujours, avec cette petite sous-teinte peut-être brique, qui est très jolie, qui sera super pour l'automne. Alors lui aussi, il est plus en transparence, il est moins... Non, j'aime bien, j'avais pas pris le temps de bien l'essayer celui-là. Ah, je le trouve super beau. Il est assez neutre, hein, c'est vraiment un infini qui est un petit peu plus en transparence, mais il est vraiment super joli. Moi qui suis pas trop attirée par ce genre de couleur, je l'avais bien aimé sur le dos de la main, et je m'étais dit tiens, celui-là je vais pas mal le porter, et vraiment ça confirme ce que je pensais, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Alors il a un fini encore plus crémeux et encore plus agréable que ces petits potes là. Ouais, il est très sympa celui-là, vraiment. Ensuite on passe à la couleur que j'adore vraiment de cette collection, c'est la couleur essentielle. Donc on est sur un espèce de rose rouge, mais dans une teinte beaucoup plus sourde, beaucoup moins flashy. En général, quand j'achète des rouges à lèvres, j'achète beaucoup de rouges à lèvres rouge, orange, fuchsia, mais quelque chose qui sont... c'est des rouges à lèvres en général qui sont très voyants. Là, on a le côté coloré, sans avoir le côté flashy. Et c'est vrai que selon comment on veut le porter, c'est chouette d'avoir ce genre de couleur comme ça. Ah, le essentiel, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Et je remarque quand même que chez Treat, les plupart des teintes sont quand même dans le neutre coloré. Et c'est sympa d'avoir aussi ce genre de marque qui fait des rouges à lèvres pour tous les jours, pour celles qui n'ont pas l'habitude de porter des rouges à lèvres très francs, très pigmentés, très mat, souvent inconfortables. Là on a vraiment un rendu qui est beaucoup plus naturel et vraiment en termes de confort c'est top. Hein. Et on va terminer par une teinte que évidemment j'adore, c'est la Off-Road. Et c'est cette sublime teinte vraiment vampy comme ça, c'est une espèce de bordeaux brun très foncé, mais absolument magnifique, et pour l'automne, ben voilà. Hein.
Donc Off-Road, c'est vraiment la couleur de l'automne. C'est vraiment ce lit de vin Bourgogne comme ça. Alors en plus il a un côté hyper crémeux, hyper agréable. Alors j'ai remarqué la dernière fois, je l'ai essayé celui-là quasiment quand je l'ai reçu. Il va se poudrer légèrement, se matifier légèrement. C'est chouette parce que ce genre de rouge à lèvres, faut pas qu'il glisse. C'est-à-dire que quand on l'applique, c'est bien d'avoir un super confort crémeux. Après j'ai l'impression qu'il se matifie, qu'il s'imprègne un peu dans les lèvres et c'est tant mieux. Je trouve la teinte absolument superbe. C'est pas une surprise pour vous que ça soit un de mes préférés, évidemment. Pour l'automne, il sera absolument magnifique avec une belle blouse blanche et un trench beige, etc. Je le vois tout à fait le porter comme ça, voilà. Je le trouve superbe, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que c'est moins dans vos couleurs en général, ces teintes comme ça, pas tout le monde porte ça, mais vraiment je le trouve magnifique. Ok, donc je vais me lever pour vous montrer un petit peu mon bras tout barbouillé. Alors, voilà ce qu'on a sur mon bras. Donc je vous fais un petit résumé. On a le In the Buff. On a le Dazed, le Hit Me, le Talk to Me, le Flower Power, le Fairy Tale, le Table Talk, le Essential et le Off-Road. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Je vais garder le off-road le temps que je vous parle des vernis et je vais un petit peu dézoomer parce qu'on n'a pas besoin d'être si près. Donc une bonne tenue je trouve dans l'ensemble, c'est un peu moins tenace qu'un rouge à lèvres qui serait un petit peu plus sec, mais honnêtement sur ce genre de teinte là je préfère parce que c'est des teintes qui quand elles s'affadissent sont très naturelles, ne s'en vont pas d'une manière anarchique, ne se mettent pas dans les coins. Donc je trouve que c'est vraiment des très beaux rouges à lèvres. J'aime beaucoup, et je vous dis absolument pas ça parce que je les ai reçus ou quoi que ce soit, voilà. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant et vous savez que mes revues sont toujours objectives et vraiment pas du tout influencées parce que je les ai reçus gratuitement ou que sais-je. Si je dois en choisir 3 là-dedans, parce que moi j'aime bien faire ça, le off-road évidemment que je porte sur mes lèvres aujourd'hui, je pense que je prendrai aussi le Essential qui est cette couleur qu'on peut porter quand on veut de la couleur mais qu'on n'a pas envie d'avoir un vrai rouge toute la journée. Honnêtement je les aime toutes donc je vais essayer de... voilà. L'avant-dernière, le Table Talk qui est un très joli neutre, un petit peu marronné comme ça. Et probablement le Flower Power. Enfin, en vrai, je les aime toutes, mais voilà, vous choisirez celle qui vous correspond le mieux. Ensuite, concernant les vernis, donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai, comme ça me permettait de vous montrer un petit peu les couleurs et de vous montrer les rouges les uns à côté des autres et tout, parce que c'est pas toujours évident de choisir. Donc je vais commencer par celui que j'ai sur les mains, qui est le Goddess, que j'avais posté sur Instagram et que je trouve absolument magnifique. Ensuite, alors vous m'avez quasiment... Alors je vais vous montrer les nouvelles couleurs que j'ai reçues. Parce que celles-là vous ne les avez pas vues porter dans les vidéos. Donc c'est plutôt des couleurs d'automne, des couleurs pour la rentrée, qui sont... excusez-moi, qui sont absolument magnifiques, du moins je trouve. Tout d'abord le Art House, qui est ce prune très foncé. Là vous allez le voir quasiment noir, mais en fait non. C'est vraiment un prune foncé. Je ne sais même pas si en faisant ça vous allez plus voir ou pas. Je l'ai essayé sur un ongle pour voir, il est absolument magnifique. C'est vraiment la teinte parfaite, je trouve, pour l'automne. Delight, qui est aussi une teinte que j'adore, qui est cette espèce de rose un peu ancien, un peu poudré, un peu dans le neutre, comme ça, qui est magnifique aussi, je trouve, pour la rentrée en général. Le Celebrity, qui est un vrai bordeaux. Et je vais vous montrer les autres rouges que j'ai à côté pour que vous vous rendiez compte, parce que j'ai Black Tie, qui est aussi un bordeaux, mais qui est beaucoup plus foncé. Je vais essayer de les tenir comme ça. Et Special Something, pardon, qui est un rouge qui est beaucoup plus dans le rose. Donc au moins on se rend un petit peu plus compte des différences de couleurs. Donc Special Something, Black Tie, que je vous avais parlé cet hiver, et Celebrity, qui est en fait un rouge entre les deux. Hein. Il est vraiment, c'est un rouge, je dis un bordeaux, mais ça reste quand même un rouge un petit peu plus foncé qu'un rouge sang, mais ça reste un rouge assez classique que moi personnellement j'adore parce que j'aime le rouge. Dream Vacation, que je portais dans une de mes dernières vidéos, qui était une espèce de
abricot clair pastel, c'est un pêche clair pastel. Qui se révèle plus facile à porter que ce que je le pensais et surtout plus facile à appliquer parce qu'en général c'est un pastel, je trouve que c'est toujours un petit peu la galère et en fait là ça s'est très bien passé, j'avais un petit peu l'appréhension et vraiment je le trouve super joli pour le printemps-été, il est vraiment très chouette. Le dernier dont je vous ai parlé plusieurs fois c'est Delicious et c'est cette espèce de top mauve pas trop foncé, pas trop clair qui est vraiment dans le neutre et qui est aussi parfait pour moi automne-hiver je trouve. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous auriez pu voir un petit peu les couleurs sur moi et voilà, c'est toujours plus facile pour se décider quand on a envie d'un rouge à lèvres et quand on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai très peu d'infos quand j'en ai cherché, du coup j'étais très contente qu'on me propose cette vidéo parce que évidemment j'adore les rouges à lèvres et j'étais contente de pouvoir faire cette vidéo, de vous les montrer, de les essayer, de les découvrir en même temps que vous finalement et je pense que voilà, ça aide toujours de voir une vidéo swatch pour se décider sur une couleur plutôt qu'une autre. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Au revoir.